Alors nous sommes vendredi, on est donc le Iyar 5 Iyar et nous sommes arrivés d'Af Zayin de Zvahim. Zayin donc à la ligne 10, 2 points. Etmar, la Gemara enseigne. Toda sheshihata l'Ishem Todat Havero. La Gemara dit par exemple si Reuven et Shimon, chacun il devait apporter un korban Toda. Ils ont apporté chacun un animal, donc korban Toda chacun. Le Kohen il s'est trompé. Le Toda de Reuven, il a dit Toda de Shimon, et Toda de Shimon, il a dit Toda de Reuven. Donc il a confondu les deux. Rabba Amar Keshera. Rab Hazda Amar Pesula. Rabba il dit c'est kasher. Et Rab Hazda il dit non, c'est pas soul, chacun il doit recommencer un autre. Ils expliquent chacun leur avis. Rabba Amar Keshera. Toda, l'Ishem Toda, Nishhata. Comme le Kohen il a dit ça c'est un korban Toda. Alors c'est valable, c'est un Toda. Il n'a pas dit ça c'est pour pardonner la faute de l'autre. Il a dit ça c'est Toda. Rav Hazda Amar Pesula. Il a dit Rav Hazda c'est pas soul, pourquoi? Les Shum Shlamim Dede Nishhata Ba'inan. Rav Hazda lui dit pourquoi il n'est pas soul? Parce que il faut que quand on fait un korban Toda, les Shum Shlamim Dede, c'est-à-dire pour le monsieur lui-même, Shlamim Dede, il va porter le pasouk. D'ailleurs, on va voir maintenant. Amar Rabba Mena Minala. Il a dit donc Rabba, d'où on sait pourquoi lui il a dit c'est kasher. Detania uvsa zevach todat shelamar biyom hakrivo et zivho vegomer. Il a dit donc Rabba, étant donné que le pasuk il dit uvsa zevach todat shelamar, donc la viande, donc le jour où il fait la shahita de todat de shelamar, il y a marqué todat shelamar. Biyom hakrivo et zivho, le jour où il amène ce korban, etc. Ça c'est le pasuk. Abba Hanin Amar Mishum Rabbi Eliezer. Il vient Abba Hanin au nom de Rabbi Eliezer. Il dit Ba Lelamed. Pourquoi la Torah a dit Todat Shelamav? Todat Sheshihata L'Ishem Shlamim Kshera. Si quelqu'un il prend un korban Toda et au lieu de le faire Toda il le fait Shlamim, c'est kasher parce qu'il y a marqué Todat Shelamav. Todat Shlamim, c'est la même chose. Par contre, le contraire, Shlamim Shenshihatu L'Ishem Toda Psulim. Mais si c'est dans l'autre sens, quelqu'un il apporte un korban shlamim et le Kohen il confond, il le fait Toda, ça c'est pas valable. Alors on m'a dit, pour quelle est la différence? Si elle est dans un sens c'est bon, pourquoi dans l'autre sens ça ne marche pas? Alors il dit tout simplement, parce que comme il y a marqué Toda Shelamav, Toda Kruya Shlamim, Ve'et Shlamim Kruya Toda. Le korban Toda, la Torah dit Toda Shelamav, donc c'est Toda, ça s'appelle aussi Shlamim, mais il n'y a pas marqué Shelamav Toda. Donc Shlamim, ça ne s'appelle pas Toda. Donc, Toda, la Gemara elle dit comme ça maintenant, Shlamim, L'Ishem Toda, Psula. On vient de dire maintenant que si quelqu'un, donc il apporte Shlamim, mais il les fait au nom de Toda, c'est pas soul. Alors la Gemara déduit, bah, ça veut dire que si Ha Toda, L'Ishem Toda, Kshera. Mais si quelqu'un fait Toda, pour un autre, alors c'est kasher. Alors on dit comment est-ce que ça peut être Toda pour un autre Toda? N'est-ce pas? C'est pour la Toda d'un autre, et la preuve c'est kasher, c'est comme il a dit Rabba. Rabba il a dit si je prends un Toda de Reuven et je dis ça c'est Toda de Shimon, donc c'est kasher. La preuve de ce pasuk-là, puisque nous on a dit comme ça. Shlamim pour un Toda, c'est pas bon. Ça sous-entend que de Toda pour un Toda, alors c'est bon. C'est ce qu'on a dit, non? Alors, là, m'a dit là, non, monsieur. D'idée. Quand on dit Toda, l'Ishem Toda, c'est Toda d'idée de monsieur lui-même. Comment est-ce que ça peut être Toda du monsieur pour un Toda du monsieur? S'il doit apporter deux korban Toda. Par exemple, il a été gravement malade, il est sorti faire korban Toda, comme nous, c'est le Gomel, quoi, c'est la même chose. Et après, il a fait un long voyage pour venir de là où il a été hospitalisé. Donc ça avait deux korban Toda pour lui-même. Et le Kohen, il a fait un Toda de un pour l'autre. Alors c'est pour ça qu'on a dit que c'est kasher. Mais si c'est la Toda d'un autre monsieur, alors on m'a dit, donc d'après ce que tu me réponds maintenant, tu vas me dire Ma'aï Psula. Si tu me dis non, c'est la Toda de lui-même, quand un monsieur il a deux korban Toda et on fait un pour l'autre, ça c'est pas grave.
Donc on déduit de là que si c'est un Toda pour l'autre, donc c'est pas soul. Tu veux dire comme Rav Hasda, que c'est pas soul. Alors on m'a dit si c'est comme ça, Adetan Shlamim Leshem Toda Psula. L'Itne Toda Leshem Toda, Vechoshekel Shlamim Leshem Toda. La m'a dit si c'est vraiment comme ça, pourquoi alors la Gemara nous enseigne Shlamim pour un Toda, c'est pas soul. Tu n'as qu'à dire encore mieux, Toda pour un Toda, c'est pas soul, puisque c'est ce que tu as dit. Parce que selon ta réponse, tu m'as dit non, c'est la Toda du même monsieur, ça marche. Mais la Toda d'un monsieur, pour un Toda d'un autre monsieur, ça marche pas. Alors pourquoi dans la Gemara on a dit, la Braïta a dit comme ça, Shlamim pour un Toda, c'est pas bon. Et donc nous on a dit que Toda pour un Toda, c'est bon. Mais si toi tu dis que Toda pour un Toda, c'est pas bon, alors dis d'abord Toda pour un Toda, c'est pas bon. Tu dois me dire la Toda de un pour la Toda de l'autre. Donc Toda des Reuven pour Toda des Shimon, c'est pas bon. Et moi je te dis que la Toda, les deux Toda pour le même monsieur, c'est bon. Alors la Gemara dit non. Malgré tout, j'avais besoin de t'enseigner Shlamim pour un Toda. Pourquoi? Il m'a dit Shlamim Leshem Toda Dideh Esterechbe. On a eu besoin de t'enseigner ce cas. Pourquoi? Parce que justement, parce que comme nous on a vu tout à l'heure qu'il y a marqué le passage qui dit on a dit Toda c'est Shlamim. Alors toi tu aurais pu penser aussi que Shlamim vers Toda c'est valable aussi. Alors c'est pour ça qu'il est venu te dire non monsieur, Shlamim pour un Toda c'est pas valable. Tu ne savais pas, c'est pour ça qu'on t'a dit ça. Pourquoi c'est valable parce qu'il y a marqué Toda de Shlamim, la Toda de Shlamim. Donc la Toda elle s'appelle Shlamim. Il n'y a pas marqué Shlamim de Toda. Alors, tu aurais dit, et tu te serais trompé, tu aurais dit que si j'apporte un korban, donc Shlamim, ça c'est bon, c'est valable, mais Shlamim vers Toda, tu aurais dit que c'est caché aussi. C'est pas ça qu'on t'a appris que non. C'est pour ça qu'on a utilisé cet enseignement. Amar Rafa, il vient Rava, il dit, Hatat, Sheshehatah, Leshem Hatat, Keshera. Si quelqu'un, il a donc apporté un korban hatat pour une faute X, et le Kohen, il se trompe, il fait hatat pour le même monsieur, mais pour une deuxième faute, pour une autre faute. Alors, la Rava dit c'est kasher. Par contre, les Shem Ola, Psula. Mais si le Kohen, il fait le korban hatat de Reuven, il apporte un korban hatat, et le Kohen, il se trompe, il le fait Ola, du même Reuven, ça c'est pas soul. Alors il explique pourquoi. Maïtama. Alors il dit, parce qu'on a un passage qui dit Veshahat otah le hatat. Il y a marqué otah le hatat, rappelez-vous, on a dit hatat, il faut que ce soit vraiment le hatat. Amara hamana. Va'ale hatat, deshem hatat, desh hatat. Donc c'est pour ça que quand c'est hatat pour hatat, même si c'est une deuxième faute, mais comme c'est un korban hatat, leshem hatat, c'est bon. Alors que les Shem Ola, si c'est pas encore un korban Ola, donc là c'est pas ça. On a vu cette idée déjà. Hatat sheshahata almi shemehuyav hatat. Si un Kohen, il fait un korban hatat, almi shemehuyav hatat. Par exemple, Reuven il apporte un korban hatat, et le Kohen il fait ce hatat là pour Shimon, que lui aussi il devait avoir un korban hatat. D'accord? Alors il dit, Rabba il dit Kshira. On va voir pourquoi. Les Shimon là, absolument. Mais s'il a fait au nom d'un autre pour korban là, c'est pas soul. Alors moi justement il explique pourquoi. Maïtam. Il m'a dit pourquoi. Alors, il pas sûr qu'il dit Vichiper Alav. C'était quand on fait ce korban, Vichiper Alav. Et le Hachamim me dit Alav. Donc ça veut dire que Reuven il amène un korban, alors ça pardonne pour Reuven. Et la Torah dit Alav. Ce qu'on dit Alav, Al Reuven sur lui. Hachamim me dit Alav, Velo Al Havero. Donc si la Torah précise, ça pardonne sur lui, donc ça pardonne pas sur un autre. Mais quand est-ce qu'on exclut? Si la Torah dit ce korban hatat il pardonne la faute de Reuven, nous on dit Reuven et pas Shimon. Quand est-ce que tu exclus Shimon?
quand ils sont au même niveau. C'est-à-dire quand Réhouven il est Hayav Hatat et Shimon il est Hayav Hatat. Et toi tu amènes un commande de Réhouven. Alors c'est faux, tu te trompes, tu le fais pour Shimon. La Torah a dit Alav, lui et pas l'autre, c'est là que ça exclut. Mais par contre, si c'est Almish Mechoyav Ola, si maintenant le Kohen il fait le Kobal Hatat de Réhouven pour Ola de Shimon, là c'est Kacher. Parce que justement, il y a marqué Vechepel Alav, quand la Torah a dit ça pardonne lui et on n'exclut pas l'autre, c'est pour la même faute. Quand ils sont au même, tu ne peux pas exclure quelqu'un qui est dans un autre sujet. Je te dis, la Torah dit Hatat, ça lui pardonne à lui. Hatat à lui, mais pas Hatat de l'autre. Mais pas Hatat à lui, mais pas Ola de l'autre. On ne parle pas du même sujet. Donc la Torah, quand elle est précisée, il n'y a que lui qui est pardonné, c'est pour la même faute. C'est ce qu'il dit. Il n'y a que celui qui a la même donc obligation. Celui-là, il est exclu. Il dit Rava, il dit comme ça, Rava il dit c'est un homme Réhouven, il apporte un Korban Hatat. Et le Kohen il se trompe, il le fait pour Shimon. Mais Shimon lui il est Hayav de rien. D'accord? Tout à l'heure on a dit Réhouven Hayav Hatat, Shimon Hayav Hatat. S'il a fait pour Shimon, c'est pas soul parce qu'il y a marqué Vechepel Alav. Maintenant le Kohen il se trompe, il est dit pour Shimon, mais Shimon lui il n'est pas Hayav Hatat, il n'est Hayav rien. Alors il dit Pesoula, c'est pas soul. Pourquoi? She'en lecha adam b'Israël she'eno mechuyav aseh. Il dit parce qu'il n'y a pas un juif en Israël qui n'est pas passible d'un commandement positif aseh. Et quand on est passible d'un commandement, c'est sûr que n'importe quel juif pour qui il a pensé, il a fauté. Et n'importe quel juif qui a fauté, il doit apporter un korban hatat. Et donc, on revient au même cas que tout à l'heure. Hatat de Réhouven pour une éventuelle hatat de X. Et donc, on a dit, donc la Torah devrait répéter donc ça ne marche pas. Et Amar Rava, il vient Rava encore un autre enseignement. Il dit, hatat mechapelet al hayavé aseh. Nous, on sait que, jusqu'à présent, on a appris, quand est-ce qu'on amène un korban hatat pour une faute, un commandement négatif, dont, quand c'est bémézite volontaire, c'est karet, et quand c'est involontaire, c'est korban hatat. Maintenant, il vient Rava et dit, hatat, elle pardonne aussi pour des commandements positifs. C'est-à-dire que la Torah dit, par exemple, fais la souka, il n'a pas fait la souka, il apporte un korban hatat. Comment il apprend ça? Il dit, Mikal Muhammad. Il dit, mais comment on fait le Kal Muhammad? Il dit, pas shoot. Al-Hayavé Kritout, Mechaperet. Al-Hayavé Aseh Lachol Sheken. C'est-à-dire, si le hatat, il pardonne sur une faute aussi grave qu'un karet, a fortiori que ça pardonne une faute légère comme un commandement positif où il n'y a pas de karet. D'accord? Il ne dit pas qu'il faut qu'il amène. Mais ça veut dire que si quelqu'un il amène un commandement hatat, ça lui pardonne quand même son commandement positif. C'est que, enfin, s'il te dit un positif. C'est quoi? S'il te dit le... Lui, il a fait un commandement positif. Donc, il a transgressé. Il n'a pas fait la souka, par exemple. Le sort de souka, toute la nuit, il n'a pas été dans la souka. Ok? Et donc, non. S'il amène un commandement hatat, ça lui pardonne cette faute de assez aussi. C'est le négatif. C'est pas Malkout, Non. Malkout, c'est là. Assez, c'est pas Malkout. Assez, il n'y a pas de punition marquée dans la Torah, sauf Pesach Hametz. Et pour Hatat, ça pardonne un karet qu'on a fait Béchogeg, mais un karet sans attrain. Sans? Ah oui, bien sûr. Avec un train, c'est Mitad Bedin. Dans les cas où il y a Mitad Bedin. Il y a des carrettes où il n'y a pas de Mitad Bedin. Est-ce que Khelev, c'est karet, mais c'est karet quand il y Que a... carrette, il n'y a pas Mitad Bedin. Oui, mais c'est karet quand il y a attrain ou quoi? Peu importe. Même non, si c'est un train, il n'y a même pas. C'est un train, je crois, il y a Malkout. Un carrette, quand on avertit, il est Malkout. Alors il dit comme ça. Donc, Rava dit, comme on vient de voir le raisonnement, si pour un karet, il hatat pardonne, il faut jurer pour un assez. Alors le m'a dit, les mimra, tivat minahi,
La Gemara dit, est-ce qu'on va dire, d'après ce que tu dis maintenant, que c'est la même espèce? Batmina, c'est la même espèce. Ça veut dire que pour toi, si tu me dis que le hatat, il pardonne le karet, il pardonne le rasé, ça veut dire que tous les deux, ils sont concernés par le korban hatat. Ah, il dit, pourtant, nous, on a vu Rava lui-même, il a dit, hatat, c'est hatat, almi, shemechuyav hatat, psula. Almi, shemechuyav, ola, kshera. Nous, on a vu tout à l'heure, Rava, il a dit comme ça. Si Reuven, il amène un korban hatat, et le Kohen il se trompe, il le fait pour Hatat de Shimon. On a dit c'est pas soul, comme on a vu tout à l'heure, parce qu'il rappellera là, lui et pas l'autre. Mais on a dit aussi que si le Kohen il se trompe, et au lieu de faire Hatat pour Reuven, il a fait Ola pour Shimon. Il a changé de Ola pour Shimon. Nous on a dit c'est kasher. Qu'est-ce qu'on voit ici? Que hatat pour hatat, c'est pas soul, hatat pour ola, c'est kasher. Donc hatat et ola, c'est deux choses complètement différentes. Or, le commandement assez en général, on apporte un commandement ola pour un commandement assez. Pas pour un commandement assez. Comment tu dis que la hatat c'est valable pour assez aussi? Si c'est valable pour assez aussi, donc ça aurait dû être pas soul pour ola aussi. D'accord? Donc c'est la question qu'on lui pose. Qu'est-ce qu'il nous répond? Il dit c'est vrai. En fait, il lui dit, quand on a dit que hatat ça pardonne assez, c'est pas, ça veut dire que c'est pas totalement, comme on a expliqué hier ou avant-hier, on a dit, en fait, c'est superficiel. On dit, ça pardonne pas de façon fixe, de façon entière. Mirkoufia, c'est un petit peu comme ça flotte. Ça veut dire que lorsque quelqu'un il a fait une faute assez, d'accord, et il a porté un korban hatat, ça lui pardonne de façon superficielle. Mais ça ne veut pas dire que le hatat ça remplace le ola complètement comme on a dit. C'est pour ça que hatat pour ola, il est caché. Mais pour le assez, ça pardonne à travers ça veut dire quelqu'un qui a fait un korban hatat, il a fait une faute hatat vraiment. Et en même temps, donc il apporte son korban hatat, mais en même temps il a fait un commandement positif, ça lui pardonne les deux. Derech agav, l'un dans l'autre ça marche. Mais hatat pour Allah, ça marche pas. Alors il faut qu'il amène le korban ola aussi. Non, justement, s'il a apporté hatat, il n'a pas besoin de Allah dans ce cas-là. Mais s'il n'est pas complètement blanc. C'est pas il n'y a pas besoin. Parce qu'il avait déjà fait une faute ratate. Et s'il n'a rien fait. Ah, s'il n'a rien fait, là c'est pour ça qu'il dit. C'est un petit. Ça veut dire légèrement, ça pardonne légèrement, dans le sens où on prend un petit peu pour lui pardonner. Mais Amar Rava il dit comme ça. Si un Kohen il se trompe, cette fois-ci on parle de Korban Ola. Et le Kohen il se trompe, et Shihata lo lishma. Il n'a pas dit Ola, autre chose. Asur les ordama, shelo lishma. C'est-à-dire, comme on a dit nous dans la première Mishnah, Zvahim, qu'il n'a pas fait au non, il doit continuer à faire le sacrifice normal. Alors, par exemple, il a apporté un korban Ola. Le Kohen s'est trompé, il a dit, bon, c'est Ola, c'est Shlamim, exemple. Alors, il n'a pas le droit de continuer à faire le sacrifice au nom de Shlamim. Continue comme Ola c'était. C'est-à-dire, tu ne dis pas, puisque j'ai changé la Shrita, alors je change aussi les 3 étapes suivantes. Alors il dit, il apprend ça par 2 raisons. Soit par le pasuk lui-même, soit par la svara, la logique. Comment? Le pasuk il dit, Mosa sefatecha tishmot ve'aseta, rappelez-vous, on a dit qu'Hashem nadata befecha l'Hashem elecha nedava. Rappelez-vous, on a dit donc, si quelqu'un il apporte un neder, donc il a fait un korban ola, et lui, le Kohen, il a changé. Alors on a dit, comment ça s'est marqué nadarta, il a marqué nedava. Neder, nedava, c'est 2 choses différentes. On dit, s'il a fait conformément à ce qu'il a dit, c'est neder. Mais si le Kohen s'est trompé, ça devient nedava. Donc si ça devient nedava, continue le sacrifice comme un nedava. Pourquoi il est marqué Assour l'Isroch Dama? Pourquoi il a marqué ça là? Assour l'Isroch Dama, il a marqué. C'est l'olishma. C'est ça, Assour, c'est l'olishma. Tu ne vas pas continuer à dire, puisque j'ai fait mal, alors je continue à faire mal. Non. Il était neder, il est plus neder, parce qu'il a été faussé. Alors continue-le dans le sens de nedava. Ça c'est donc le pasuk. Eva était masvara.
Et donc, ou bien sinon, la deuxième raison, c'est la logique qui dit quoi? Comme on avait vu donc, au début du Père, on a dit, pourquoi tu continues comme ça? Il dit, est-ce que parce que tu as changé une fois et tu as fait une bêtise, tu vas continuer à faire des bêtises? Tu as changé une fois, tu t'es trompé, continue après dans le bon sens. Rava il dit comme ça, encore un autre enseignement. Imaginons un monsieur, il est hayav korban ola. Et il a acheté un agneau pour korban ola. Ensuite il est mort. Donc c'est son fils qui va l'amener à sa place. Maintenant, shihata bishinui kodesh pesula, bishinui be'alim kshera. De'en be'alim lahad mita. Il dit comme ça, si maintenant le Kohen, ce korban ola du mort, d'accord, puisque c'est l'héritier qui l'amène, le Kohen il s'est trompé, il a fait, au lieu de ola, il a fait autre chose, shlami. Il dit, bishinui kodesh pasul. C'est pas valable, puisque c'était un ola, il a fait autre chose. Par contre, s'il a fait bishinui be'alim, s'il a changé d'auteur, par exemple, Abraham, son fils Yitzhak, Abraham et Yitzhak, il a amené le korban de son père. Et lui, au lieu de faire pour Yitzhak, il a fait pour Reuben. Il dit c'est kasher. Pourquoi? Parce que puisque comme le propriétaire, le mari, il est mort, c'est un anneau qui n'a pas de propriétaire. Donc même si tu désignes un autre propriétaire, c'est pas grave. Mais le fils, ça marche pas. Hein? Mais le fils, ça marche pas. Si, au contraire. L'étranger, ça marche. Ah. Au contraire, le fils lui-même, il doit l'amener. Mais s'il s'est tombé, au lieu de l'amener pour ce fils, il l'a amené pour X, c'est valable parce que le fils lui-même, c'est pas le propriétaire. Puisque ça appartient au père. Il est mort, il n'y a plus de changement de propriétaire. Le propriétaire lui-même, il est mort. Maintenant, Rabbi Pinchas lui dit non, je ne suis pas d'accord, il y a Be'alim Nahal Mita aussi. Et s'il change, ça ne marche pas non plus. Alors, alors vient Rabbi lui dit à Rabbi Pinchas, puisque Rabbi Pinchas dit non, même après la mort, il y a le propriétaire, c'est-à-dire l'héritier devient le propriétaire maintenant. Alors il lui pose la question, il dit, est-ce que pour toi c'est 100% que l'héritier devient le vrai propriétaire, et dans le sens où que lorsque le Kohen se trompe, et il le fait pour un autre, alors l'héritier, il doit amener un autre, comme si c'était son père. Ou bien, Odilma, ou bien tu vas me dire non, pas à ce point-là. Ça veut dire, normalement, donc le compte de propriétaire est mort, il n'y a plus. Si on fait pour quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Mais lui, il a dit non, yesh be'alim. Mais yesh be'alim, c'est le vrai propriétaire. Il dit non, c'est pas le propriétaire. Dans le sens où, si, par exemple, parce que nous, l'héritier, il va amener ce korban pour qui? Pour son père. Oui. Mais lui, il dit, l'héritier, il est aussi propriétaire dans le sens que si l'héritier lui-même, il a fait quelques fautes assez positives pour lesquelles lui-même, il est hayav là, il s'acquitte avec le truc de son père. Et c'est ça, il devient propriétaire, mais pas vraiment. Donc c'est la question qu'il pose. Est-ce que c'est vraiment le propriétaire et auquel cas il faut qu'il apporte un autre? Ou bien non, c'est pas vraiment le propriétaire. Mais si lui-même, il a fait des péchés, il est inclus avec son père. Et auquel cas, il n'a pas besoin d'apporter un autre. Il dit non, moi je parle de façon stricte. Le héritier, il est vraiment propriétaire à la place de son père. Et donc si le Kohen il change là pour un autre, il doit apporter un autre. C'est Davkakamin. Et Amar Rava, encore un autre enseignement de Rava. On a plusieurs enseignements de Rava qui se suivent. Ola Doronhi. Le Korban Ola, quand on l'amène, c'est pas un pardon pour une faute. Le Ola, c'est un cadeau. Ça veut dire que quelqu'un il a fait une faute, il apporte un autre korban, après il apporte un cadeau. Alors il lui dit, Hechidami. Il dit, je ne comprends pas, comment ça vient ce Ola là? Et des cas de tchouva, si le monsieur il n'a pas fait tchouva, le korban il ne sert à rien. Quand on fait tchouva, Zevah Reshaim, Toreva, c'est marqué. Le sacrifice des Reshaim, c'est une abomination. Maintenant, des cas de tchouva, si maintenant tu me dis que le monsieur il a fait tchouva, donc s'il a fait tchouva, Hatania, la Braïta dit comme ça, Aval al-Musvat Ase, Veshav, le Zaz Misham, Al-Shumuhalim Lo.
nous on sait qu'il y a 4 degrés de faute. Celui qui transgresse le positif, le négatif sans mort, le négatif avec mort et Hilul Hashem. Le premier stade le plus léger. La Braïta dit comme ça, si un homme il a transgressé donc un commandement positif, et après il fait tchouva, le jour où il fait tchouva, au moment où il fait tchouva, l'ozaz misham, on lui pardonne complètement. Ça y est, il est pardonné. Donc on n'a même pas besoin de korban. Alors pourquoi il apporte ce rôle-là? Il a shmamina adoronhu. De là tu apprends que le korban rôle qui vient, c'est juste pour... il est pardonné, mais pour... comme quelqu'un il a fauté envers le roi. D'abord il lui demande pardon. Après derrière il lui amène un cadeau. Merci de m'avoir pardonné. Ah, c'est la même chose. Ça doit être un korban toda. Hein? Non, toda c'est quand vraiment on a été sauvé d'une chose. Après on a donc Siman Hatat Almi Michapel Ola Lehad Odon Siman. Tanya Nami Achi. Enfin, elle vient appuyer ce qu'on vient de dire, donc la Braïta. Amar Rabbi Shimon. Hatat Lama Ba'a. Et bien, Shimon dit comme ça, le Korban Hatat, pourquoi on l'amène? Et la Gemara s'étonne. Qu'est-ce que ça veut dire comme Lama Ba'a, les Chapel? Quelle question tu poses? Pourquoi on amène Hatat? C'est pour pardonner la faute, on a fait un péché. Alors on amène le Korban Hatat, ça veut dire ça. Il dit non, ma question est, elle là, Lama Ba'a Lefne'ola. Pourquoi on amène un Korban Hatat avant, quand on fait un péché? On amène d'abord Hatat en premier, on l'a en second. Pourquoi tu amènes Hatat en premier? Il dit c'est facile. D'abord, les Paraklit, Shenachnas. Il y avait ça, Paraklit, il dit c'est facile. D'abord, le Paraklit c'est un avocat. Quelqu'un il faute, il prend un avocat, il va plaider sa cause devant le roi. Quand il a plaidé la cause, il a fini, il a été pardonné. Ensuite, derrière, il amène le cadeau. C'est la même chose, nous. Hatat en premier pour pardonner ta faute. Et quand tu as été pardonné, tu amènes Ola pour dire merci. C'est obligatoire Ola après ou pas? Je pense que ça fait partie du Korban. Alors, on revient maintenant à notre Mishnah, la première Mishnah qu'on a vue. Quand on a dit tous les Korbanot, si le Kohen il se trompe, il ne les fait pas en leur nom, ils sont valables, mais que le propriétaire doit apporter un autre. On a dit Hout, sauf HaPesach ve Hatat. Si le Kohen il se trompe et le Korban Pesach il fait par un autre Korban, là le Korban il est nul. Ou encore Korban Hatat, s'il le fait par un autre Korban, le Korban il est nul. Les deux Korbanot seulement, que si on change, ça invalide totalement le Korban. On les brûle. On brûle en dehors du Beth Amikdash. Non, on n'a pas ça dans le Mizbeach. La personne, il doit ramener encore notre korban. Évidemment, s'il n'est pas valable, c'est encore mieux. Si c'est le Kohen qui s'est trompé. Et ça fait rien, le propriétaire il amène comme. Alors vient la Gemara, commence par poser la question à Pesach Menalan. Où on a appris que pour Pesach, si on se trompe, ça invalide et on apporte un autre. Et dit Dirtiv, c'est marqué dans le passo. Shamor et Chodesh Aviv, ve'asita Pesach. Tu dois donc observer le Chodesh Aviv, donc c'est la fête de Pesach, donc au printemps. Il y a marqué ve'asita Pesach. Ça veut dire Shiyu Kol Ma'asiyuta ou le Shem Pesach. Ve'asita Pesach, le Korban Pesach, tu le fais. Il doit être fait, tout ce que tu fais, c'est pour le Korban Pesach. Donc si une des étapes du Korban, les 4 étapes, tu les fais pas Pesach, ça rend non valable. Alors, il m'a dit très bien. Ashkehan Shinu Kodesh. Donc ça, c'est si on change Pesach pour autre Korban, Ola Shamim ou autre. Shinu Be'alim Menalan. Si maintenant, il ne s'est pas trompé, il a dit ça, c'est un Korban Pesach. C'est un vrai Pesach. Seulement, au lieu de dire de Pesach de Reuven, il a dit Pesach de Shimon. Il a changé de propriétaire. Est-ce que aussi c'est pas valable? Nous, on a dit c'est pas valable. Menalan, d'où on sait. Dativ, Amatem, Zebar Pesach. Hu, Shetehez Vehal Shem Pesach. Là aussi, combien marqué Zebar Pesach? La Torah le répète, elle dit, donc il faut les gaucher pour Pesach. Donc on apprend de nouveau que quand tu fais le Korban Pesach, tu le fais pour Pesach. Mais comme on a déjà appris cette idée juste avant, on m'a dit, si maintenant pour le Kodesh on a déjà appris que Pesach, tu le changes en Shlamim, c'est pas valable, alors pourquoi on répète une deuxième fois? C'est pour dire que le deuxième, c'est pour le Shenu Be'alim. C'est Pesach de Reuven, tu l'amènes Pesach de Shimon, là aussi c'est non valable. Voilà les deux enseignements de la Gemara. On ne peut pas s'associer. Hein? Si, mais c'est un groupe et pas un autre. Non, on ne parle pas de tous les membres qui sont là-dedans. Ashki, Hale, Mitzvah. La Gemara dit très bien, tout ça, la Torah dit, c'est une mitzvah de faire ça. Mais qui a dit que si on ne le fait pas, ça rend non valable? C'est bien de le faire, mais si tu ne fais pas, c'est pas grave. Plusieurs fois on voit comme ça.
c'est bien de faire comme ça. Si tu ne fais pas, c'est bon. Et toi, tu dis non, mais Akev, c'est non valable. Pourquoi? Il dit voilà encore un autre troisième. Mais ça va taper ça. Troisième fois, il marqué la Torah le répète, il faut que ce soit pour Pessah. Donc là, le troisième, c'est pour dire que si tu ne l'as pas fait comme ça, alors c'est non valable. Matriv là, Rav Safra, il vient Rav Safra, il objecte. Il dit pourtant, il dit comment tu as dit que ce pasuk Vezavarta Pesach, tu l'as utilisé pour ce qu'on vient d'apprendre maintenant que c'est les Akev. Il dit mais ce pasuk qu'on a déjà utilisé par un autre enseignement de Rav Nachman. Lequel? Il a dit Rav Nachman donc au nom de Rav Barav, Minayin lemotat Pesach shekarev shlamim. Il dit d'où on apprend que les restes d'un korban Pesach on peut l'amener shlamim. C'est quoi les restes d'un korban Pesach? Si quelqu'un il a acheté un korban Pesach et après le korban Pesach il s'est enfui et donc il n'a pas trouvé le 14, il a acheté un autre, il a porté. Maintenant après Pesach il retrouve le premier. Et qu'est-ce qu'il fait avec ça? C'est un Pesach, le Pesach il est passé déjà. Ça s'appelle Motad Pesach, le reste. Qu'est-ce qu'on fait? On a le droit de l'amener korban shlamim. Il n'était pas brûlé. Ah non, pour le pas, il est vivant. Oui, c'est vivant. Et après, c'est un reste. Tu l'as dit, voilà un agneau Pessah. Tu trouves l'agneau, aujourd'hui tu trouves ton korban Pessah, il est là. Tu fais quoi? L'année prochaine, c'est impossible. Non, quand tu désignes un korban, il est déjà le nom dessus. Non, c'est-à-dire les restes après la nuit. Non. On parle de vivant ici. Tu as un animal qui est Pessah, qui est vivant, et tu ne peux pas l'amener korban Pessah. Tu fais quoi? Tu ne peux pas attendre l'année prochaine, parce que l'année prochaine, il dépasse un an. C'est pas normal. Donc on fait quoi avec ce truc-là? Ça s'appelle Mota Pessah. On amène Shlamim. Pourquoi tu l'amènes Shlamim? Parce que justement le pasuk est dit. Parce qu'il y a marqué dans la Torah, Vezavarta Pesach, un autre pasuk. Et tu feras Pesach la Shemira son ovaka. Petit bétail et gros bétail. Elle s'étonne comment Pesach, jamais on apporte un bœuf pour un korban Pesach. Alors comment la Torah a dit Baka? Alors il Pesach Eba, et la Menakavesa Menazim. C'est que des agneaux, des chèvres, des chevreaux, mais pas un bœuf. Comment la Torah a dit Baka? Elle a dit Mikan. C'est de là on apprend que le motad Pesach, donc le reste de Pesach, tu peux l'amener pour un autre korban que l'on peut amener aussi des bœufs, c'est shlamim. Donc ce pasuk là on a pris pour shlamim. Pour Pesach Sheni, on peut l'utiliser. Ah non, c'est pas Pesach Sheni. Pesach Sheni c'est seulement celui qui n'a pas et qui l'a fait. Lui tu l'as déjà désigné. Alors, donc un chevreau qui va 6 mois ici. Pour agneau ou chevreau, c'est la même chose. Est-ce que, Ramamouche, par exemple, quelqu'un, voilà, on est un groupe, moi, toi, il dit pour moi. Ça marche? C'est le même, tous les mnouïm, tous ceux qui sont comptés. Donc, la Gemara repose la question, comment ça se fait que tu as dit que ce Vezavarta Pesach, tu l'utilises pour apprendre chez les Akev, alors qu'on vient de vendre, que c'est pas autre chose. Elle a mal à Safra. Il lui a dit d'accord, tu as raison. Vezavarta Pesach, on garde ce passage-là pour Rav Nachman, parce qu'il y a marqué la Babakha, le Samim et tout ça. D'accord. Maintenant, d'où tu apprends que c'est les Akev? Il est dit comme ça. Ça c'est le premier passage, les mitzvahs. Bishnu Kodesh, comme on a dit tout à l'heure, il faut que ce soit comme ça et pas changer le korban pour un autre. La même chose, le korban Pesach, le deuxième passage qu'on a cité tout à l'heure, c'est pour dire que c'est Shenu Ba'alim aussi, c'est pas valable. Maintenant, d'où on sait que c'est les Akev, il lui dit, Hu les Akev. Hu, c'est pour empêcher. C'est ça, parce que nous on a dit, qui t'a dit que c'est pas valable? Peut-être qu'il faut faire comme ça, mais si tu n'as pas fait, c'est pas grave. Non. Il m'a marqué Hu, c'est obligé que c'est comme ça. Si tu ne fais pas comme ça, ça invalide tout. De là on a appris. Il a marqué Hu, ça suffit. Alors il m'a dit Ben Hacha, Vehacha, non. Hu le'akev Ben Hacha, Vehacha. Très bien, ça y est. C'est-à-dire, aussi bien pour Shenu Ba'alim ou Shenu Kodesh, Hu. Donc il faut que ce soit pour le nom, si tu changes, ou le Kodesh, ou tu changes le Ba'alim, ça rend non valable. Alors il m'a dit très bien, tu m'as bien appris, mais Ashkehan Zviha pour l'instant, c'est que la Zviha, parce qu'il y a marqué à chaque fois Zevah, Zevah,
Zebah, c'est l'égorgement de l'agneau. Or, dans un korban, il y a 4 étapes. Les 3 autres étapes, d'où il s'apprend que si on ne les fait pas dans le bon sens, ça invalide le korban. Donc, alors il est dit, puisqu'on t'a dit pour un, alors c'est valable pour les autres. Ça, c'est la première réponse. Alors, et ça, c'est pas une réponse. C'est pas une réponse comme ça. On ne répond pas de cette façon. Alors, comment tu apprends? Et là, donc les autres étapes du korban, comment tu les apprends? Que si on ne les fait pas pour Pessah, c'est invalide de korban. Et des directives, c'est marqué dans la Torah. Etc. C'est le même statut pour la etc. Très bien, ça c'est un passo. Betania, la Bretagne dit comme ça. C'est marqué dans un autre passo. Biyom Savotot ben Israël lehakriv et kod benehem. Le jour où Hachem a ordonné au ben Israël d'amener les korban. Et Hachamim disent, qu'est-ce qu'il rajoute encore? Lehakriv et kod benehem. Tu as dit déjà, Zot Torah, la Ola, la Menhat, tu as cité tout. Alors qu'est-ce qu'il veut apprendre de plus? Il dit, c'est pour inclure dans ce passouk-là, Bechor, ou Maaser, ou Fessah, qui n'ont pas été cités. Un Bechor animal, quand le Kohen il amène pour le Beit HaMikdash, Maaser, nous aussi, Maaser d'animaux, et le Korban Pessah aussi. C'est inclus. Inclus pourquoi justement? Irkishua Katoub l'Islamim. Puisqu'il y a marqué, Zotata, Nahatatu, Hasham, Uzeva Hashelamim, Biyom Savotot ben Israël. Donc ces 3 korbanot, on les a comparés avec Shlamim. Ma Shlamim ben Shinui Kodesh ben Shinui Ba'adan Mitzvah. Av Kol ben Shinui Kodesh ben Shinui Mitzvah. Il dit, voilà, de là tu apprends comme ça. Comme dans le Shlamim, nous on vient de voir, il faut que ce soit pour le Mitzvah de Shlamim. Là aussi, il faut que ce soit... Donc tu ne dois pas changer ni le Kodesh, donc le Korban, ni le propriétaire, ni le Ba'alim. Maintenant, Ve'chi Shlamim. Il dit, là, on apprend donc deuxième étage. Ma Shlamim ben Zviha ben Zavdot la Hilakta ben Mitzvah. A Pesach, lo tahalok bo Mitzvah Zavdot la Hakev. De la même façon pour Shlamim, quand on a pris, jusqu'à présent on a pris déjà les 4 étapes qui rendent non valable le Korban. Ok, donc Shahita, donc égorger l'animal, réceptionner le sang, transporter et asperger sur le Mezbeach. Comme pour le Shlamim, c'est une mitzvah de faire tout dans ce sens de Shlamim. Et bien pour Pessah aussi, les 4 étapes, elles sont Me'akevim, c'est-à-dire que si tu ne les fais pas dans le bon sens, ça invalide le Korban Pessah. Alors l'Agma a dit, si maintenant tu apprends les 4 étapes à partir de cet enseignement que tu viens de me donner, alors, Hu la Mali. Ce qu'on a dit tout à l'heure, Hu, c'est le Hakev. Et on a dit, ça c'est pour la Shita. Mais tu viens de me dire maintenant que les 4 étapes, on les apprend donc avec le passage de Herkesh de Shlamim. Alors, quoi il sert le Hu? Kidetania, on a dit comme ça, comme la Breta enseigne, Nema ba Pesach, Hu b'shita le Hakev. Abal Hasham, lo nema buhu illa le Hartanat emora. Hu asmo shelo Hartanat emora ou kasher. On dit comme ça. C'est marqué donc Hu Zebah Pesach, Hu dans le Korban Pesach. Comme on a dit nous, dans la Shechita, ça veut dire que si tu ne fais pas la Shechita, égorger le Pesach au nom de Shem Pesach, c'est pas soul. Seulement, on a vu ça hier aussi, on a dit que dans le Korban Hasham, c'est marqué aussi Hasham Hu. Seulement le Hasham Hu, Lo ne'emad buhu ela le'achar haqtarat emorin. Seulement la Torah, quand est-ce qu'elle a dit Hasham Hu? Après qu'on a fini le Korban, on a dit Hasham Hu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas comme dans le Pessah. Si on l'a pas fait comme il faut, parce qu'il y a marqué Hu, ça ne rend pas valable. Le Hasham, lui, c'est seulement après avoir fait le Korban, il y a marqué Hu. Donc ça veut dire que si tu ne fais pas le Hasham, c'est ça, ou non, avant même le Korban, la Shechita, si tu ne fais pas la Shechita du Hasham, au nom de Hasham, au début, eh bien ça n'invalide pas. Pourquoi? Parce que le Hu de Hasham, il est écrit après l'accomplissement du Korban. Dans le Pessah, c'est marqué avant. Donc c'est pour ça que si tu fais la Shechita, c'est invalide. La Torah dit Hu, c'est le Shem Pessah. Si tu ne le fais pas, c'est invalide. Mais dans Hasham, c'est marqué après le Korban. C'est-à-dire que si tu fais avant la Shechita, tu ne fais pas Hu, alors ça ne rend pas soul.
Donc le hou de Pessah, c'est que pour Pessah et pas pour l'autre. C'est ça, c'est pour ça que tu m'as dit à quoi il sert le hou. Alors qu'on a appris les 4 étapes déjà. Il dit voilà, il sert à te dire qu'il y a une différence entre le hou de Pessah avec le hou de Hacham. Le hou de Pessah, lui, c'est vrai, c'est Ma'akev. Et le hou de Hacham, lui, il n'est pas Ma'akev. Ça rend pas pasoul quand on ne se fait pas la chéta au nom du Hacham. S'il sert pas, pourquoi il sert Hein? Pourquoi il sert ce